Coucou les copains, aujourd'hui on va se la jouer classe, confort mais sport. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Là aujourd'hui on a un magnifique fond vert parce que bon, on a vu les commentaires sur la M5, hein, c'est un fond vert, non c'est vrai, là on est bien au milieu de la neige avec le F-Pace et du coup c'est maintenant. Tout moment je peux mourir. Alors on commence directement avec l'avant du véhicule qui nous met directement comment dire, dans le mood, dans l'esprit sportif avec un bouclier qui est juste énorme, qui va être très sportif, donc voilà, avec des grosses ouvertures, une calandre grillagée avec motif diamant. Alors là on a le black pack complet, c'est-à-dire que tous les chromes sont passés en noir, avec notre magnifique plaque Super Carossus qui nous a coûté une fortune. Mais regardez, maintenant elle est belle, hein. Ça vaut le petit pouce bleu, hein. Et le petit follow sur Insta d'ailleurs, PGR.59 pour moi. Super Carossus qui est en train de sauter du pont. Et ensuite, notre petit sexy derrière la caméra. En parlant de caméra, ici on a une caméra là juste à l'avant. Caméra 360 qui nous permet de voir vraiment partout. Parce que bien sûr, vous verrez un petit peu sur l'arrière, on a un profil un peu coupé. Mais là on va vraiment se concentrer sur l'avant. Avec un capot bombé. En dessous on a un 6 cylindres en ligne, 3 litres, turbo, qui nous fait 400 chevaux avec 550 Nm de coude. Un 0 à 100 qui est expédié en 5 secondes et des plumes, vraiment très peu, 5 secondes 4 pour être précis, et une consommation qui va tourner autour des 10 litres sur autoroute. On va dire que c'est assez raisonnable. Ensuite, donc capot bombé, les feux à l'avant avec une signature lumineuse magnifique en J comme Jaguar ou L, je sais pas, Land Rover, voilà, Jaguar Land Rover. Je sais improviser, c'est génial. Air dynamique, parce que là on est sur une version sport, qui va être un petit peu plus nerveuse qu'une version diesel, etc. Je remets mes petites lunettes en place parce que là je suis en train d'être aveuglé par la neige. Sur le côté, je te laisse me suivre. On va avoir donc des ailes qui sont très larges mais qui restent toujours très élégantes. Jaguar c'est du sport avec la F-Type, etc. Mais ça va être aussi surtout une ligne très élégante de manière générale. D'ailleurs le F-Pace c'est la version SUV de la F-Type. Je pense que tu as compris, la XF c'est la berline, le F-Pace c'est le 4x4, le SUV. Et ensuite, la F-Type, ça va être le coupé cabriolet sportif. Jantes en 22 pouces avec des freins à disque non perforés, non ventilés, mais qui freinent quand même assez bien. Donc 22 pouces sur les jantes, on est en pneu hiver parce que bon, la neige, t'as compris. Tu vois, on a fait pas mal de kilomètres avec, franchement, c'est un bonheur sur autoroute. Elle consomme pas tant que ça, 10 litres encore une fois. Sur le côté, on a un profil qui est très effilé, très allongé. Ça, c'est un truc qui est génial avec Jaguar, c'est ce que je disais, c'est que ça a toujours été des voitures très longues, très allongées, très effilées, magnifiques, avec un profil un peu coupé sur l'arrière. Si je ne me trompe pas, non, je me trompe, il y a des montants de porte sur les fenêtres, c'est pas grave. Donc à l'arrière coupé, mais vous inquiétez pas, on a de l'espace au niveau de la tête. Donc pareil, 22 pouces toujours à l'arrière. Ici, un petit aileron pour terminer la ligne gracieusement. J'adore ce look, c'est incroyable. Au début, on n'était pas trop... comment dire, les gens avaient du mal à s'y faire à cette ligne très coupée à l'arrière parce qu'on se disait mais il n'y a pas de place à l'arrière, il n'y a pas de coffre ni rien. La lunette, oui, on voit rien dedans, mais au contraire, on voit quand même très bien dans le rétroviseur, c'est top. Et puis encore une fois, caméra à 360 degrés, donc quand tu veux manœuvrer, c'est parfait. Caméra encore ici, notre plaque Super Carossus, donc le logo Jaguar en noir, P400 pour 400 chevaux, et le système 4 roues motrices, parce que c'est à 4 roues motrices, parce qu'il y a une version aussi en propulsion. Deux belles sorties de peau qui sont très élégantes, très raffinées, magnifiques. Les feux très effilés, très affinés, mais un arrière qui est assez tassé, qui va rajouter, on va dire, un petit côté sportif. Mais c'est avant tout une voiture qui se veut plus berline, routière, etc. Là, on a mis vraiment tout notre petit matériel dans le coffre. Donc avec voilà, les affaires de rechange, les affaires de la modèle qui nous suit avec nous, le matériel, tout ça. Donc on a quand même dans les alentours de 700-800 litres de coffre sans rabattre les sièges, ce qui fait qu'on a quand même beaucoup de place. Le haillon qui se ferme mécaniquement, et puis en parlant de confort, de routière, etc., on va passer à l'intérieur. Alors, en parlant de l'intérieur, du coup, voilà, là on est, comme je l'ai dit, dans une routière confortable, agréable, qui peut avaler des dizaines et des dizaines de milliers de kilomètres sans se fatiguer, c'est génial. On va avoir un environnement qui est très luxueux, mais aussi très moderne. On commence par le côté luxueux avec du cuir
partout, sur le tableau de bord, sur la boîte à gants, partout, les sièges. Alors les sièges sont magnifiques, c'est des sièges sport, on n'est pas sur du paquet, on est encore sur du sport, qui sont bien rembourrés, on est bien maintenu sur les côtés, avec un petit soutien lombaire, c'est génial. Siège chauffant, ventilé et en option massant. Ici, on va avoir vraiment un côté très technologique avec une absence quasi totale de boutons, sauf pour le bouton Start Engine, le bouton de volume, etc. Avec ici, hop, la petite molette pour choisir le mode de conduite, sport, éco, confort ou alors le tout-terrain, hop, qui se remet dedans. En parlant de molette, la petite molette sélecteur de vitesse rotatif a totalement disparu depuis la phase 1 jusqu'à la phase 2, maintenant où on a ce petit pommeau qui va être en tissu, un peu comme les combinaisons de plongée avec une surpiqûre ici, très élégante. Et je pense que le petit effet combinaison de plongée en matière, ça doit être, je pense, si tu as les mains sales, etc., c'est facile à nettoyer. Voilà. On va avoir le volant qui est tout simple, pas de méplat, très élégant, avec des contrôles tactiles. On va dire que Jaguar a besoin d'un petit peu plus d'avancée technologique à ce niveau-là. On va dire que le tactile a un petit peu de mal à répondre. Alors peut-être que ça marche qu'avec moi qui suis vraiment un animal au niveau de la technologie, donc je ne sais pas. Mais on va donner le bénéfice du doute, mais pour le coup c'est très élégant, très beau. Volant 3 branches, très sport avec des immenses palettes en aluminium. Ça donne vraiment un contraste entre le confort et le sport. Audio Meridian qui est vraiment d'une très bonne qualité. Ah ouais, bon voilà, Start Engine, etc. Ici du rangement, parce que bien sûr on a cherché à libérer un maximum l'espace ici avec porte-gobelet, prise allume-cigare. Ici on va avoir un maximum de rangement avec USB-C, USB normal. Hop, on referme. Un peu de plastique, mais est-ce que c'est bien grave? Non. Hop, ici, alors, je ne sais pas si on peut choisir avec du bois ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'avec le soleil, on a tendance à être ébloui un petit peu avec cette matière un peu plastique brillant. Ici, on va avoir un écran tactile incurvé. Est-ce que vous avez déjà vu ça chez un concessionnaire, un constructeur? Un écran incurvé. Qui fait ça? C'est magnifique. Moi, je trouve que là, en plus, il a été agrandi. Il est très très beau, très élégant. Posé comme ça, c'est nickel. Ici, hop, de l'alu. Les prises d'air qui ont été un peu plus retravaillées. Un immense toit panoramique sublime. Appui-tête Jaguar. Après, c'est le toit en tissu. Alors ça y est, je vous vois venir avec vous. Oui, l'Alcantara, le cuir, il est où? Ça, d'entrée de gamme, sans la finition HSE, etc. Là, on est vraiment sur du max. On va dire que d'entrée de gamme, avec un petit moteur, on est dans les 80 000. Environ 85, etc. HSE, tu es dans les 90. 93, 94. Full option, tu vas être à 110, 120 000 francs. Est-ce que tu te rends compte? Tu as une Jaguar qui a 400 chevaux, qui a du cuir, des matériaux vraiment très nobles, très beaux, qui est confortable pour 120 000 grand max. Ça va être des prix qui vont vraiment défier toute concurrence. Chez BM, chez Mercedes, etc. On est dans les 150. Chez Porsche, parce que ça va être le concurrent du Macan, tu es bien au-dessus de ça. Et là, tu as exactement la même qualité. Jaguar, c'est une marque, on va dire, qui va pas parler à tout le monde. C'est-à-dire qu'on va dire, ouais, Porsche, qualité, machin. Jaguar, c'est très très bien aussi. Jaguar, c'est Land Rover aussi. C'est vraiment le top du luxe. S'il te plaît, la reine, elle a un Land Rover. Land Rover, c'est Jaguar. Wow. Le luxe. Parlons de luxe et de confort. On va parler des places arrière. Alors, les places arrière, on va s'attendre avec le côté coupé, etc. à ce que ce soit, voilà, t'as pas d'espace à la tête. Et pour le coup, moi qui fais 1m83, on est quand même très bien. Et puis, tu peux vraiment faire pas mal de kilomètres sans vraiment te fatiguer. T'es bien à l'arrière, t'as le petit accoudoir central, t'es très bien. Et puis voilà, en parlant de faire des kilomètres, etc., je pense qu'on va partir sur la conduite maintenant. Alors, nous voici donc du coup au volant de ce magnifique F-Pace P400, donc 400 chevaux, t'as compris. Et là, on commence en mode confort. Parce que comme je l'ai dit, c'est une routière qui se veut agréable, très luxueuse, vraiment douce à conduire. Donc du coup, voilà, mode confort. J'ai mes petits sièges en cuir, je suis bien enveloppé dedans. On peut avoir siège chauffant, siège ventilé ou même siège massant en option. Et puis donc siège qui nous maintient quand même très bien avec le petit support lombaire. Et puis hop, on peut se mettre là avec le coude ici. Et ça c'est génial, c'est un truc qu'on ne voit plus dans les voitures d'aujourd'hui à part le G, le Wrangler ou d'autres voitures. D'ailleurs la vidéo est disponible sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à regarder ça, vous abonner, un petit commentaire et le pouce qui fait toujours plaisir. Et puis là voilà,
on se laisse aller, on cruise tranquille, on est à 70 km/h. Et puis bah voilà, ça va très très bien, la voiture est très agréable. Et puis on a, comment dire, on se sent bien, on se sent à l'aise dedans. Et en plus il y a un système de réduction de bruit. C'est-à-dire qu'on a toutes les ondes sonores qui sont opposées, un peu comme dans les écouteurs Bose en fait, qui annulent le bruit à l'extérieur, ce qui fait qu'on entend un petit peu moins la route, un petit peu moins le moteur. Parce que bah, bien sûr on veut pas de pétarade, de trucs. Je l'ai dit, c'est une routière, c'est classe, et tu utilises cette voiture en famille avec ta femme, tes enfants, ton chien, ce que tu veux. Et puis bah voilà, tu te balades tranquillement. Donc après on peut passer en mode éco, bon ça voilà, mais là on va surtout passer en mode dynamique. On met la boîte en sport, et puis là voilà, on va profiter du couple, parce qu'on a 550 Nm de couple. Et on a 400 chevaux. Alors, a priori 400 chevaux ça fait pas vraiment peur quand on voit les voitures d'aujourd'hui. Mais vous inquiétez pas qu'avec les 4 roues motrices ça marche très très bien. Les freins freinent bien. Alors il faut savoir que c'est quand même un bestiau de 2 tonnes, hein, donc il faut savoir le freiner. J'aurais peut-être opté pour des freins à disque ventilé ou percé, avec plus de pistons dans les étriers. Mais ça fait vraiment très bien le travail. Et puis bah là voilà, on voit qu'en mode dynamique, la voiture elle va vraiment enchaîner les virages sans tanguer, sans rien du tout, et en restant tout de même confortable. Les suspensions ne vont pas nous marteler le dos. Et puis on a surtout les 4 roues motrices qui donnent vraiment plus de punch à cette conduite. C'est-à-dire que quand on va arriver fort dans un virage, il n'y aura pas de sous-virage, il n'y aura pas non plus de sur-virage. On sent les pneus qui vont glisser un peu, mais pour le coup ça va tenir, ça va très bien tenir. Et puis là voilà, on a les pneus neige, il neige un petit peu, bon la route est dégagée, mais il faut savoir qu'on a plusieurs modes de conduite. On a aussi un mode adapté à la conduite tout-terrain. Et puis bah voilà, c'est vraiment un SUV. On a quand même 50 cm de garde au sol, de passage à guet, pardon, et 21 cm de garde au sol, ce qui en fait quand même un vrai SUV. Puis bah voilà, la voiture elle est dynamique, on sent qu'elle est quand même présente, malgré son poids qui est quand même assez imposant. Voilà, la sonorité est là. Et puis bah les freins, il n'y a rien à dire, franchement ça freine bien. La boîte, c'est pas une boîte double embrayage, parce qu'encore une fois on n'est pas sur une Porsche, c'est pas sur une PDK, on va pas faire des tours du Nürburgring avec. C'est une voiture, voilà, tu veux cruiser à 260 sur l'autoroute, sur l'autobahn allemande, tu peux le faire, aucun souci. Ou tu peux aussi rouler tranquillement dans la ville, etc. C'est une voiture vraiment passe-partout et qui est utile tous les jours. Puis bah voilà, après dans la ligne de mire, on va avoir le Porsche Macan surtout, qui va avoir plus ou moins la même puissance selon la motorisation, qui va être un petit peu dans l'esprit même dynamique, etc. mais qui va être un peu plus sport, on va dire, le Macan. On va avoir peut-être le Cayenne si tu veux vraiment un plus gros gabarit, mais je pense que le Macan niveau châssis, etc., on est vraiment sur la même chose. Et surtout, moi, c'est un truc que quand on regarde les émissions turbo, etc., personne ne parle du Maserati Levante. Et pourtant, moi, je trouve que c'est celui qui est vraiment dans sa ligne de mire. Parce qu'on va avoir vraiment le même châssis, le même dessin, etc. Et voilà, un intérieur cuir raffiné, etc. Et avec un 6 cylindres, V6 pour le Maserati, qui va vraiment envoyer du lourd de la même manière. Puis bah voilà, pour le coup, c'est vraiment une voiture, elle a de la longe, elle a du couple, elle a de la puissance. Et puis bah voilà, on reconnaît un peu l'esprit F-Type, qui est bah voilà, sportif, classe, chic, c'est du Jaguar. Donc voilà, je pense qu'on a relativement fait le tour. Et puis bah, moi je vous dis à la prochaine. On va avoir des petits essais encore assez sympathiques avec cette voiture, avec d'autres voitures, pardon. J'en perds mon latinus. Et puis bah, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à d'écrire un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir. On n'hésitera pas à y répondre. Vous abonner sur l'Instagram comme je vous l'ai dit plus tôt. Et puis je vous dis à la prochaine les copains. Salut.